Voici 9 choses blessantes que les parents disent aux ados. Et on ne parle pas de la fameuse « donne-moi tes clés, tu es privé de voiture pendant une semaine ». Sérieusement, être parent n'est pas facile, surtout quand ton enfant atteint la puberté. Et arriver à l'adolescence n'est pas non plus une partie de plaisir pour les jeunes. C'est pourquoi ce moment peut être une période de turbulence pour toute la famille. Ce qui peut améliorer la situation et vous aider tous les deux à protéger la relation, c'est que les parents évitent de dire certaines choses déplacées ou blessantes à leurs enfants. Spoiler, ce qui ressemble à un compliment inoffensif peut causer de vrais dommages psychologiques chez un adolescent. N'oublie pas de t'abonner et de faire sonner la cloche afin d'être le premier à recevoir nos notifications. Voici la première chose à ne pas dire. Ne fais pas ça. La plupart des adolescents sont des rebelles dans l'âme, alors ils feront tout le contraire de ce que tu leur demandes de faire, juste pour marquer un point. Le Dr Ariel Kornblum, pédopsychologue pour enfants, le confirme. Elle explique qu'il est beaucoup plus efficace d'enseigner à tes enfants comment savoir faire face à certaines situations que d'utiliser des restrictions et d'interdire quelque chose. Ainsi, chaque fois que ton adolescent a un nouveau projet tiré par les cheveux, ne crie pas « non » tout de suite. Propose-lui juste une autre idée accompagnée d'un « et si tu faisais comme ça ?» De cette façon, il n'aura pas de raison évidente de se rebeller. De plus, il se peut qu'il change d'avis après avoir vu d'autres opportunités qui s'ouvrent à lui. Numéro 2. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. Lorsque tu vis avec un adolescent, ta maison se transforme souvent en champ de bataille avec des bagarres et des cris constants. Ton enfant a l'impression que tu ne le comprends pas et tu ne le comprendras jamais. Alors, quelle est la réplique numéro 1 chez les parents du monde entier ? Tu vis sous mon toit, alors tu suivras mes règles. Après ça, la première chose qui viendra à la tête d'un enfant, c'est « Super, comment je peux partir d'ici ?» C'est une période pendant laquelle ils veulent prendre leurs propres décisions. Donc s'ils ne peuvent pas vivre selon leurs propres règles à la maison, ils vont essayer de trouver où ils le peuvent. Dennis Poncher, auteur et fondateur du réseau de groupes de soutien « Parce que je t'aime », affirme que les parents utilisent souvent cette menace vide de sens pour faire peur à leurs enfants. Mais ils doivent être prudents parce que la nature rebelle d'un adolescent peut interpréter cette phrase comme un déclencheur pour passer à l'action. Numéro 3. Allez, ne sois pas triste. Même lorsque tu essaies de soutenir un adolescent qui se sent un peu déprimé ou anxieux, tes mots peuvent faire plus de mal que de bien. C'est une période où leurs hormones font vivre toutes sortes de choses folles à leur corps et à leurs émotions. C'est pourquoi tu dois leur servir de refuge, être un havre de paix où ils peuvent venir chercher soutien et compréhension. Et bien sûr, comme tu es un parent aimant, ta porte est toujours ouverte. Mais selon Cheryl Gould, experte en éducation des enfants, quand tu dis quelque chose comme « ne sois pas triste », tu rejettes les vrais sentiments de ton enfant et tu lui apprends à réprimer ses émotions au lieu de travailler avec lui. Donc, chaque fois qu'un adolescent se sent déprimé, demande-lui ce qui ne va pas et donne-lui l'occasion d'en parler ouvertement sans le juger. Cela va certainement resserrer vos liens et vous aider à construire une relation de confiance. Numéro 4. Comment as-tu pu me faire ça ? Chaque fois qu'il arrive quelque chose de mal, les parents posent souvent la même question aux adolescents. Comment as-tu pu me faire ça ? Et selon les experts, ce n'est pas la meilleure chose à dire. Greg Chapman, psychologue et administrateur d'une clinique en psychologie stratégique, explique que les adolescents font rarement quelque chose par obligation envers leurs parents. Et c'est pourquoi cet argument ne fonctionnera probablement pas sur ton enfant. Au lieu de ça, il pensera que tu essaies de faire en sorte que le problème retombe sur toi quand c'est lui qui a une crise. Chapman suggère que la meilleure façon de le régler, c'est d'aider ton enfant à vraiment comprendre les conséquences et l'impact de ses actions sur les autres. Cela rendra tes arguments valables et par conséquent, l'adolescent t'écoutera. Numéro 5. Trouve ta passion. Il n'y a rien de mal à encourager ton enfant à trouver sa place dans la vie. Cependant, quand tu le lui répètes souvent, cette innocente phrase peut se transformer en une bombe à retardement. Jeff Laken, un expert en motivation et auteur de Adolescence is not a disease, l'adolescence n'est pas une maladie, dit que la pression pour trouver cette chose qu'ils aimeraient faire pour le reste de leur vie rend les adolescents plus stressés et anxieux, de peur de faire le mauvais choix. N'oublie pas qu'à l'adolescence, il faut d'abord se trouver soi-même et suivre ses propres intérêts. Apprends donc à tes enfants à ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, et un jour, ils sauront exactement quelle est leur passion. Numéro 6. Tu as pris un peu trop de poids.
Beaucoup de parents pensent vraiment que des commentaires comme « tu as un peu grossi » ou « tu as pris du poids » inciteront leurs enfants à perdre les kilos en trop. Mais ce que tu fais vraiment, c'est leur faire du mal et leur faire perdre confiance en eux. Le docteur Kim Shelton, conseillère et psychologue, affirme que cette phrase ne donne aucune indication sur la façon de corriger son poids. Ton travail en tant que parent est d'être là pour ton enfant. Alors pose-lui des questions et parle-lui clairement. S'il avoue qu'il ne se sent pas à l'aise avec son poids, donne-lui des informations sur la manière de changer et aide-le à chaque étape de son parcours. Numéro 7. Tu es tellement intelligent. Bien sûr, complimenter un adolescent sur le travail bien fait est très important. Mais tu dois faire attention ici aussi. Par exemple, le féliciter constamment d'être si intelligent, talentueux ou beau est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Le docteur Timothy Gunn, psychologue clinicien agréé, dit que ce genre de compliment exerce une pression supplémentaire sur ton enfant, lui faisant craindre que s'il fait quelque chose de mal, tu verras qu'il n'est pas si intelligent, talentueux et beau après tout. En conséquence, ils évitent souvent les situations à risque par peur de l'échec. D'un autre côté, les mêmes louanges peuvent mener à un résultat complètement différent. Un enfant peut commencer à se sentir en droit de ne rien faire et oublier que, même s'il est talentueux, le travail acharné est aussi crucial. Donc si tu veux dire à ton enfant des mots encourageants, utilise des phrases comme « tu as super bien bossé et tu as compris comment faire »,« je suis vraiment fier du travail que tu as effectué » ou « je savais que tu pouvais y arriver si tu continuais ». Cela permettra à l'adolescent de comprendre la vraie valeur du travail et de la détermination. Numéro 8. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Lors d'une dispute animée, cette phrase peut sembler inoffensive, mais en réalité, elle peut faire plus de mal qu'on ne le pense. Selon le docteur Carol McBride, thérapeute matrimonial et familial agréé, cette phrase donne aux adolescents l'impression que tu leur fais remarquer qu'ils ont un certain défaut. Fondamentalement, en posant cette question, tu montres du rejet et de la déception envers lui, et c'est une des choses que tous les enfants craignent le plus. Peu importe ce qu'il a fait, n'oublie jamais que tu es sa famille et qu'il n'y a rien de plus blessant que d'être mal perçu par tes proches. Alors parle donc honnêtement et directement du sujet qui vous concerne. Et assure-toi qu'il comprenne que c'est son comportement qui te dérange, et non lui en tant que personne. Cette méthode vous aidera à vous retrouver à mi-chemin et à garder votre relation ouverte et de confiance. Numéro 9. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme... Si tu veux trouver un terrain d'entente avec un adolescent, rappelle-toi une chose, ne le compare jamais avec quelqu'un d'autre. Cela fait juste mal et abîme lentement ta relation avec ton enfant. Cheryl Gould affirme que ce dangereux jeu de comparaison crée de la colère et rend l'adolescent moins sûr de lui. Si tu penses que c'est un bon stimulant, demande-toi simplement « Est-ce que j'aime quand les autres me comparent avec quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça m'inspire à être meilleur ?» La réponse est probablement « Jamais de la vie ». Alors pourquoi fais-tu cela à ton enfant et tu t'attends à ce que ça fonctionne ? Apprends à apprécier tes enfants tels qu'ils sont, au lieu d'essayer désespérément de les transformer en quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et si tu veux que ton ado fasse quelque chose, dis-le tel quel. Il n'y a aucun besoin de le comparer avec qui que ce soit. Ah, des mots à suivre. Connais-tu d'autres phrases que les parents devraient éviter ? Dis-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et tes parents si tu es un adolescent, et de t'inscrire pour rester du côté sympa de la vie.